petite chambre. Alors, ici j'ai mon placard qui est fermé à clé où j'ai mis toutes mes petites affaires avec le code, ma valise, mon manteau, et c'est vraiment top que ce soit fermé à clé à chaque fois. Ensuite ici sur la gauche on a ma salle de bain, donc la douche, toilette, lavabo, moi. Voilà ma chambre. Je me suis fait un petit coin douillet. Donc j'ai ramené ma Switch, la lecture. De toute manière, il y a tout détaillé de ce qu'il y a dans ma valise, dans ma vidéo sur la valise. J'ai également un petit test de grossesse à faire. C'est obligatoire, voilà. C'est vraiment un truc de dernière minute au cas où je suis enceinte. Mais je vous rassure, c'est pas le cas. Donc voilà. Coucou, il est 17h05. Je suis arrivée à 16h15 à l'hôpital. Ils m'ont installée dans ma chambre. Du coup, j'ai mon petit lit. Je vous ai fait un petit room tour. Là, j'ai été prendre ma douche à la bétadine. Je me suis mise en pyjama. Pyjama pilou avec mes petites chaussettes. J'ai mes doudous, ma Switch, de quoi m'occuper. Il y a une chaîne à la télé qui est gratuite, donc je vais faire ça parce qu'en fait je capte rien du tout. Genre j'ai vraiment 0 barre et le wifi est payant. Du coup je pense que je vais prendre la télé, sauf qu'ils m'ont dit qu'il fallait une carte bleue et moi j'ai tout donné à mes parents pour avoir aucun objet de valeur ici. Donc je vais voir comment ça va se passer. Donc je vous reprends tout à l'heure. Premier repas à l'hôpital, toujours avec le régime sans résidus que je suis. Donc on a du riz sec normal et j'ai vu que j'avais un croque-lait. Alors je savais même pas que j'avais le droit de manger ça. Donc voilà, c'est très léger, sachant que j'ai grave la dalle. Ça va être très dur de tenir jusqu'à demain matin. Voilà, on se retrouve pour l'opération. Tout le monde, excusez ma tête, il est 7h04. Du coup ils sont venus me réveiller vers 6h30 pour que j'aille prendre ma douche. Ils m'ont pris mes constantes. Donc du coup je suis en tenue de bloc. Il me manque juste la Charlotte, mais bon, je l'ai pas mise, j'attends qu'ils viennent me chercher. J'ai mis mes affaires dans mon placard pour faire ma clé. Il faut juste que je remette mon chargeur et puis après je mettrai mon téléphone pour éviter qu'ils me les volent. Et puis voilà quoi, j'attends, je sais pas trop à quelle heure ils viennent me chercher, je pense vers 7h30 parce que je passe à 8h au bloc. Donc voilà, ça y est, c'est concret, c'est maintenant, c'est moi, ça m'arrive à moi. J'ai vraiment du mal à réaliser. Je suis pas trop stressée parce qu'en fait je réalise pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais je sais que c'est un combat, que ça va pas être facile, que je vais avoir mal après l'opération. Mais voilà, c'est mon corps et je suis quand même heureuse, très heureuse et fière de moi d'avoir parcouru tout ce chemin et d'en être là aujourd'hui. Donc écoutez, on se retrouve après l'opération. Je sais pas trop si je vais filmer droit ou si je vais réussir à filmer aujourd'hui. Mais sinon au pire on se retrouve mardi, donc c'est-à-dire demain. Mais j'essaierai quand même, vous voyez, de filmer comme je peux. Donc voilà, c'est parti. Coucou tout le monde. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Je suis remontée dans ma chambre. L'opération s'est bien passée, j'ai pas encore eu de retour dessus, mais apparemment tout va bien. Je suis très fatiguée, je pense que ça se voit. J'ai mal au ventre et donc du coup je bouge pas trop. J'ai voulu tout de suite aller aux toilettes parce que j'avais très envie d'aller faire pipi parce qu'ils m'ont gorgé d'eau et j'ai vu que j'avais du bleu de méthylène dans les urines. Et je perds également beaucoup de sang, donc je pense que c'est normal. Donc voilà, je vous ferai un retour un peu plus tard, parce que là j'avoue que je suis juste fatiguée, finalement il n'y a pas grand chose à dire. J'ai même pas senti quand ils m'ont extubée, donc voilà, c'est plutôt un bon point. Salut tout le monde, bon il est actuellement 17h29. J'ai vu l'interne du professeur qui est venu pour me dire qu'ils avaient bien retiré mon nodule sur mon ligament gauche et que ils n'avaient rien trouvé d'autre dans ma cavité pelvienne et que tout était beau, que mes trompes étaient belles, mes ovaires aussi. Donc c'est plutôt des choses positives. Après elle m'a bien dit que
malgré qu'on a enlevé le nodule, ça voulait pas forcément dire que ça allait me soulager, mais que bah, voilà, c'était quand même bien d'essayer. Et en tout cas, au moins il est enlevé et on espère qu'il ne reviendra jamais. Donc voilà, j'ai une perfusion avec des médicaments et puis voilà. Donc j'attends de pouvoir manger parce que là je suis à jeun depuis presque 24 heures. Donc ils m'ont dit qu'ils pourraient me donner à manger à 18h30. Donc j'ai hâte. Mon petit repas du soir, une soupe de ma maman. Je vais pas manger ce qu'ils me donnent parce que ça me donne pas envie et je digère pas le lait encore. Du coup je préfère juste manger une petite soupe et maman elle m'a fait des crêpes donc je mangerai sûrement demain matin parce que bon, j'ai très faim mais en fait j'ai du mal à manger à cause de mon ventre. Voilà, ça donne ça. J'ai le ventre qui a pas l'air si gonflé, je sais pas si on voit, il est pas très gonflé donc j'ai 4 points et je perds du sang. Mais voilà. C'est surtout mon nombril qui est douloureux, alors je sais pas si c'est parce que j'avais déjà une hernie ombilicale, mais voilà. À niveau douleur, le ventre c'est supportable, après je pense que je suis encore sous l'effet de l'anesthésie. C'est surtout les gaz, je sens qu'ils commencent à remonter, je sens des bulles dans le haut de mon ventre qui remontent jusque dans mes épaules et au niveau de ma clavicule. Donc en fait c'est plus les gaz qui me font mal que l'opération en elle-même. Après, comme je vous ai dit, j'ai quand même mal au nombril. Ils m'ont mis de l'acupan et du paracétamol. Mais l'acupan, j'ai pas pu le garder. Je leur ai dit que j'avais trop envie de vomir. Pourtant, il passait hyper lentement. Mais je supporte plus. J'en ai tellement bouffé de l'acupan avec du tramadol que j'arrive plus à en prendre. Donc, j'ai préféré souffrir un peu plus, mais ne pas avoir envie de vomir constamment. Donc, du coup, ils viennent de m'enlever l'acupan et je garde du paracétamol quand même. Donc voilà, donc j'espère que cette nuit, je vais réussir à dormir. À demain! Bonjour tout le monde, on est le mardi 22 décembre, il est 6h57 et écoutez ça va, j'ai bien dormi à ma grande surprise. La position allongée en fait elle est hyper agréable, genre je sens à peine les gaz mais en fait dès que je me lève ça fait super mal aux épaules et je sens beaucoup de bulles dans mon ventre. Donc là par exemple j'ai été aux toilettes toute seule, j'ai mis une demi-heure mais j'y suis allée toute seule. Et rien que le fait de me remettre dans mon lit, je ressens beaucoup les bulles dans mon ventre donc c'est pas très agréable. J'ai mon doudou qui garde mes fils parce qu'en fait, attendez, je vais vous montrer. J'ai ma perfusion qui est là et j'ai 3 bouchons, ce qui m'ont mis... j'ai une perf de nacelle. J'avais de l'acupan que j'ai retiré et j'ai du Doliprane en continu. Et je pense que je vais demander un petit supplément là parce que j'avoue que c'est compliqué de se lever avec les douleurs. Le ventre, il me fait pas si mal que ça. Je m'attendais à pire et puis c'est franchement de la gnognotte à côté des douleurs d'endométriose. Donc écoutez, c'est plutôt positif. Aujourd'hui, je sais pas si les infirmières elles vont me changer mes pansements. J'ai réussi à avoir les fils, c'est plutôt joli, c'est propre. J'ai quelques bleus sur le côté de mon ventre, je sais pas pourquoi. J'attends aussi pour voir comment je peux faire ma toilette parce que j'ai beaucoup de mal à rester debout. Je suis comme une mamie de 90 ans, j'ai des gros vertiges, etc. Donc je sais pas si elles pourront me mettre une chaise, que je me fasse quand même une petite toilette aux gants. Attention, je vais montrer mes cicatrices. Donc au nombril, j'ai 4 points. Et après, j'ai 3 autres petits trous. Les cicatrices sont plutôt jolies, ça me fait un peu mal et j'ai des bleus sur les côtés, par ici, et de l'autre côté aussi. Et le nombril ici, il est bien rouge, donc c'est douloureux au toucher. Donc déjà, je fais attention avec mon pantalon. Troisième petit repas, donc des coquillettes avec des boulettes. Et ça, c'est de la terrine, mais alors là, moi, je vais pas réussir à manger ça. J'aime pas les bananes et je digère plus le lactose, donc on va se contenter de petites pâtes et ça suffira pour ce midi. Voilà. Coucou, on est fin de journée, mardi 22 décembre, enfin fin de journée. Il est 16h59, c'est fin de journée pour moi. Ma maman elle vient tout juste de partir, c'est bien parce que du coup elle peut venir
me rendre visite l'après-midi. Hier, il y a mon père et ma mère qui sont venus et aujourd'hui, c'était que ma maman. J'ai vu le professeur ce matin, il m'a fait un peu un speech sur l'opération, que ça s'était bien passé, qu'ils avaient bien tout gratté le côté gauche parce que effectivement c'était bien tout soudé quoi. Et que il espérait que ça me change la vie comme il dit. Après il m'a bien dit qu'on ne pouvait pas assurer que ça me soulage, mais de toute manière valait mieux tenter que ne rien faire. Donc voilà, il était plutôt optimiste, il m'a dit écoutez reposez-vous bien, c'est important. Et puis vu que c'est vrai que je suis très motivée, que je suis très optimiste, j'essaie vraiment de faire beaucoup de choses comme me lever. Ce matin j'ai réussi à me laver toute seule. Bon j'étais sur une chaise dans la douche mais j'ai réussi quand même à me laver toute seule donc j'ai pas besoin que les infirmières me fassent ma toilette donc c'est vraiment bien. Et là j'ai marché un peu avec ma maman dans le couloir donc c'est sûr que je mets 1 million d'années pour faire un couloir mais je le fais quand même. Donc du coup il est plutôt optimiste et il aimerait bien me faire sortir du coup demain le 23, donc demain matin vers 11h. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'il va me reconfirmer ça, si c'est demain ou si c'est ce soir. Je pense que ce sera plus demain. Donc voilà, donc j'avoue que moi ça me plairait bien de sortir demain. Écoutez, je pense qu'on est toujours mieux à la maison qu'à l'hôpital. Donc on verra. En tout cas je suis contente, vraiment à chaque fois j'ai l'impression de m'impressionner parce que je suis super fière de ce que je fais, des progrès que je fais, je marche bien. Alors c'est sûr j'ai mal parce que j'ai plus de perfusion, je sais plus si je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, mais voilà j'ai du Contramal et Doliprane Espacefond quotidiennement. Donc ça m'aide un peu à tenir avec les douleurs. Là j'ai encore des gaz coincés dans les épaules et c'est surtout quand je marche, j'ai l'impression que tous les gaz y remontent. Mais voilà, après je sais pas comment ça va se passer pour la reprise du transit parce que je suis assez longue à ce niveau-là. Et vu que j'ai fait un régime sans résidus pendant longtemps, je sais pas trop quand est-ce que ça va revenir à la normale. Et vu que j'ai hyper mal au ventre, je sais pas trop comment ça va se passer. Bref, conclusion, écoutez, je vous redirai demain ce que me dit le chirurgien pour savoir si je sors ou pas. En tout cas, je voudrais juste faire un point sur l'équipe, juste qui est hallucinante, qui est merveilleuse. Une équipe de dingue, ils sont tous absolument charmants, ils sont toujours aux petits soins avec moi, adorables. La médecin, les internes, ils viennent me voir. Ils sont vraiment, je suis une personne et pas un numéro quoi. C'est Johanna, comment ça va? Et du coup, j'ai vraiment pas peur, contrairement à ma coloscopie où ça s'était pas très bien passé niveau émotion parce que j'avais vraiment eu cette impression d'être un numéro et du coup j'avais eu cette sensation qu'on m'avait fait des choses sans mon consentement, alors que là pas du tout. Du coup je suis étonnée que ça soit aussi bien. Donc franchement l'hôpital Cochin absolument merveilleux et je pense que je pourrais jamais les remercier, c'est fou. Donc voilà, donc je vous dirai des nouvelles demain et en attendant je vais me reposer, bye. Donc là ils m'ont servi un petit déjeuner, donc un thé avec un yaourt. Donc il me reste une crêpe que ma maman m'a amenée, donc je pense que je vais essayer de manger un peu la crêpe. Cette nuit a été un peu difficile parce que c'était ma première nuit où j'étais pas perfusée et j'avoue que les douleurs ça lance bien quand même. Donc j'ai essayé de faire des exercices de respiration, j'ai pris Doliprane plus un autre médicament hier soir, je me rappelle plus de son nom. Mais la nuit était un peu plus compliquée, j'avais très très chaud, j'ai des bouffées de chaleur. Donc voilà. Donc j'espère que la sortie ça sera aujourd'hui. De toute façon je vous reprendrai si c'est le cas. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 9h26, on est toujours le mercredi 23. Je viens de voir le professeur qui vient de m'autoriser de sortir, oui. Donc je suis trop contente. Il m'a expliqué un peu comment ça allait se passer, que j'aurais une ordonnance dentalgique à la demande. Donc c'est moi qui gère un peu parce que c'est vrai qu'il m'a dit que c'était normal d'avoir quand même un peu mal la nuit surtout. Donc ça c'est bien, que j'aurai une infirmière du coup, mais bon c'est ma maman qui est infirmière, c'est elle qui va s'occuper de mes fils, à retirer dans 8 à 10 jours. Donc ça aussi c'est chouette.
que pas de rapport sexuel pendant un mois parce que l'utérus ça a eu quand même un gros traumatisme, que c'était normal si dans les jours qui suivent ou les semaines qui arrivent je perds du sang parce que encore une fois on a eu vraiment un traumatisme au niveau de l'utérus, donc c'est normal que je perde du sang. Donc ok, donc il m'a expliqué tout ça, que sinon c'était des bonnes nouvelles, j'étais très contente, il a été super gentil. Je suis vraiment ravie de ma prise en charge, donc ça c'est top. Donc là je vais aller me laver, me changer parce que je suis quand même en pyjama. Donc déjà ça va prendre du temps. Je vais essayer de faire ma valise tout doucement parce que j'ai quand même beaucoup de mal à me baisser et à marcher. Et puis j'attends mes parents qui vont sûrement arriver vers midi parce qu'il y a quand même 2 heures de route. Donc voilà, donc je vous reprendrai pour la sortie, mais voilà, je suis super contente. Juste mes cicatrices, donc je vais montrer mes cicatrices pour les petits curieux pour savoir à quoi ça ressemble. Donc le nombril, il est comme ça. Voilà, donc c'est assez propre. En tout, j'ai 10 points de suture, je sais pas si je l'avais dit. Ici, j'ai un pansement parce que celle-là, elle avait saigné, mais sinon, après, c'est tout petit comme ça en fait, hein. C'est vraiment pas très grand. Ça fait à peine 5-6 mm. Donc voilà, j'ai encore le ventre un peu gonflé. On peut voir qu'il y a un bleu qui commence à apparaître ici. Et j'ai quelques bleus sur le côté, mais vraiment ça va. Et c'est quand même très douloureux au toucher. Là, je suis extrêmement sensible, comme si on m'avait donné plein de coups de poing dans le ventre. D'ailleurs, on voit que ça commence à devenir jaune. Donc voilà en gros ce que ça donne, les cicatrices. Dernière vidéo, je viens de recevoir mon compte rendu opératoire où dedans j'ai vu qu'il y avait eu une résection du ligament hétérosacré gauche, donc je pense qu'en fait ils me l'ont retiré, si j'ai bien compris, qu'ils avaient vraiment rien trouvé d'autre, que c'était vraiment le côté gauche qui était un peu tout collé, donc ça a bien confirmé ce qu'ils avaient fait pendant l'opération. Là ils viennent du coup me donner les ordonnances, me donner aussi de quoi aller aux toilettes si jamais le transit ne revenait pas de lui-même, puisque après une opération surtout par cystoscopie, faut éviter de pousser en gros, sinon c'est mauvais pour le ventre. Donc si jamais le transit revient pas, on a des médicaments pour, si ça peut en rassurer certains. Donc voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à attendre mes parents qui sont coincés dans les bouchons de Paris et je vais sortir, rentrer chez moi, me reposer. J'ai un arrêt de travail jusqu'au 3 janvier, donc en fait jusqu'au dimanche de la fin des vacances. Donc en fait j'aurai passé toutes mes vacances en convalescence et je vais reprendre, ça va être dur l'école. Mais bon, c'est comme ça. Donc là ils m'ont dit de vraiment me reposer, de marcher quand je le sentais, de surtout pas forcer, d'y aller à mon rythme et de pas manger de crudité aussi parce qu'apparemment c'est trop acide pour le ventre. Et il faut reprendre petit à petit une alimentation normale. Lol, c'est Noël dans 2 jours. mais non, en vrai, ça m'est égal. Le principal, c'est que j'aille bien, que on m'ait retiré une partie de mon endométriose, enfin en tout cas toute l'endométriose que j'avais. J'espère qu'elle ne reviendra pas, ou en tout cas pas aussi forte. Et puis je le revois du coup dans un mois pour faire un point post-op. Et on réglera tous les honoraires, tout ça à ce moment-là. Donc c'est bien parce que du coup on se prend pas la tête avec ça dès la sortie quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas ce petit vlog d'opération vous aura plu, qu'il vous aura aidé à éclairer certains points sur l'opération si certaines vont se faire opérer. En tout cas c'était très important pour moi de faire cette vidéo parce que c'est une aventure, c'est vraiment l'histoire entre guillemets de ma vie que je partage avec vous et c'est quand même très important. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.